suis bien contente de pouvoir dire que je suis la première personne du continent américain à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame et je suis la première femme enceinte à descendre à 3 km sous terre dans une mine. C'est particulier parce que quand j'étais sur l'Atlantique, j'ai déjà eu à réfléchir à ce que c'était 3 km. En fait, 3 km d'eau sous mes pieds. Quand ça m'angoissait un peu, j'y pensais et je me disais, finalement, c'est pas si profond que ça, hein. C'est juste la longueur du pont Jacques-Cartier. Et maintenant, aujourd'hui, que j'ai 3 km de roche au-dessus de la tête, disons que c'est une distance qui m'impressionne un peu plus. La Terre et la mer ont en commun d'avoir énormément de richesses à offrir au genre humain. La mer va, par exemple, capturer le carbone, offrir à manger aux populations riveraines et même on peut créer de l'énergie à partir des courants marins. Et la Terre, tant qu'à elle, peut offrir des minéraux, des matériaux pour pouvoir innover. Les minerais dont on parle sont super importants dans le monde de la navigation, par exemple, parce que tous les outils dont on a besoin pour traverser l'océan, comme je l'ai fait, sont faits à partir de ces minerais-là. Donc, on a besoin de ces matériaux-là pour pouvoir faire des téléphones satellites, des ordinateurs, des GPS, des outils de navigation qui sont vraiment indispensables à la réussite d'un projet comme celui que j'ai réalisé. Quand je pense aux premiers qui l'ont fait, donc le premier qui l'a fait dans les années 80, moi, ça m'aurait pas du tout attiré de traverser l'océan à la rame dans ces années-là parce que les communications étaient très précaires à ce moment-là. Et lorsque je l'ai fait en 2013, j'étais en contact constant avec une équipe au sol, une équipe multidisciplinaire qui pouvait m'aider à faire face aux difficultés, à faire face aux gros problèmes que je pouvais rencontrer sur l'océan. Par exemple, je pouvais avoir accès à un dentiste, un médecin, mon météorologue, mon technicien sur appel. Alors, c'est grâce à ces outils de communication-là que j'ai pu être en contact avec la terre ferme et que j'ai réussi cet immense défi. Donc, finalement, c'est la Terre qui nous permet d'explorer la mer. Le paradoxe de la technologie, en fait, c'est qu'elle nous apporte, cette technologie-là, un certain confort. Et tant qu'à moi, c'est cette technologie-là qui m'a permis de vivre dans un endroit isolé, très reculé, qui était somme toute pas très, très confortable. C'est la technologie qui nous permet de visiter, d'aller dans des endroits qui sont normalement hostiles à l'humain. Et c'est drôle parce que c'est dans ces endroits-là aussi qu'on retrouve une grande solidarité dans des équipes de travail. Je pense aux marins qui se retrouvent en mer très, très, très longtemps ensemble et même aux gens qui travaillent dans des sous-marins, par exemple. Aussi aux gens qui travaillent de nuit, médecins, infirmières, préposés. C'est la même chose pour les mineurs qui se retrouvent à 3 km sous terre. Normalement, on n'aurait rien à faire dans ces endroits-là. C'est pas naturel de se retrouver. Donc, il y a énormément de solidarité dans ces milieux-là. Et quand on y pense, c'est pas dans le confort qu'on innove, c'est pas dans le confort qu'on avance, et c'est surtout pas dans le confort qu'on se découvre. Quand j'étais sur l'océan, je regardais les étoiles, je regardais dans le ciel et je me disais souvent, c'est qui le premier qui s'est dit, tiens non, je vais naviguer, je vais me guider avec les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et sur Terre, c'est la même chose, il y a un premier pour tout. Donc, c'est qui le premier qui a pris une roche, un caillou et qui s'est dit, tiens donc, je vais le faire fondre, je vais le faire chauffer, je vais le brûler et à partir de ça, je vais faire un couteau, une lance, un chaudron, par exemple. Le point commun de tous ces exemples-là, c'est de dire que ce soit en mer ou sur Terre, c'est qu'il y a beaucoup d'audace. Je pense que le minerai auquel on a accès là, si on l'investit de la bonne façon, si on réfléchit bien, peut-être qu'on peut faire plus de panneaux photovoltaïques ou plus d'éoliennes, par exemple. Moi, je suis très, très optimiste. En fait, je pourrais pas vivre si j'étais pas optimiste. Je pense qu'il y a tellement de bonnes nouvelles au niveau de l'innovation, tant en environnement, en santé. On pense à la télémédecine, à la médecine, aux nouvelles pratiques. Et en environnement, il y a tellement de nouvelles innovations qui nous permettent de voir un avenir meilleur, un avenir qui brille encore plus. Je sais que l'humain est très intelligent et quand il fait face à un problème aussi énorme que celui des changements climatiques, quand on réfléchit en profondeur, on peut arriver à faire de grandes choses. C'est dans la nature humaine que de vouloir aller contre nature, de repousser nos propres limites. Que ce soit d'aller en mer, comme je l'ai fait, ou encore d'aller dans le ciel, dans les airs, sur d'autres planètes, ou encore ici, aujourd'hui, à 3 km sous terre. Donc, c'est tout à fait naturel que de vouloir se retrouver dans ces environnements-là et de vivre des expériences et d'en extraire quelque chose.